que j'ai grandi avec les patins et les skis au pied. Donc depuis l'âge de 4 ans, je pratique les deux régulièrement. Athlète de haut niveau. Ouais, c'est ça. Depuis 2013, je suis sur le circuit mondial Red Bull Crash Tice. Et donc le Cirque du Soleil, t'as fait beaucoup de spectacles avec eux J'ai dû faire environ 250 spectacles. Parce que j'ai même le titre d'acrobate le moins souple du Cirque du Soleil. Du monde. Ouais. Du monde. C'est pas un mode de vie qui est facile à adapter, surtout si on n'est pas voué à faire ça et que c'est plus quelque chose qui nous tombe dessus. Donc moi ça a été très bien, mais c'est pas quelque chose que je pouvais faire très longtemps. T'es en train de me dire, je concevais, pour me distraire, une machine à commande numérique. Exactement. Donc l'idée c'était d'adapter un peu les techniques modernes à un art plus traditionnel. Oui, un peu en mode start-up finalement, ouais, dans ton garage quoi. Exactement, ouais, c'était, j'ai commencé dans le garage de mes parents. Oui, On a dû se mettre sur le parking au soleil comme ça. Ouais, on aurait été pas mal. Mon invité du jour est originaire de la riante station de Morzine. Homme d'action au parcours pour le moins atypique, hockeyeur, athlète sur le circuit mondial Red Bull Crash Ice, puis patineur freestyle pour le Cirque du Soleil. Il a créé sa propre entreprise de design et fabrication de mobilier et décoration 100% alpine, Tanko Design. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois Tristan Dujardil. C'est ça ? C'est ça, J'ai c'est bon. ça. En plus, alors pour ceux qui n'ont pas l'image, on est dans ton atelier. Hein. Ici, donc, on est à Thonon-les-Bains, dans la pépinière Delta. Exactement, ouais. J'ai bon ? Dans la zone de Vongy. Dans la zone de Vongy, exactement. Et donc, Tristan, je l'ai dit, alors, je suis sur une chaise un peu sport, hein, donc à tout moment, je peux tomber. Tristan, comme je l'ai dit, tu es morzinois, toi, exactement, de naissance. Hein. Ouais. Je suis né et j'ai grandi à Morzine. Ouais. Grandi à Morzine. Et du coup, je l'ai également dit, mais tu vas m'en dire un petit peu plus, tu as été, alors, tu es encore à la limite, hein, mais athlète de haut niveau. Ouais, c'est ça. Depuis 2013, donc je suis sur le circuit mondial Red Bull Crash Tice. Qui consiste en quoi alors En fait, c'est des courses de patins à glace, mais sur une piste en descente avec des obstacles, des sauts et compagnie, comme un border cross en ski, finalement, ski, ouais. Mais en glace, quoi. Donc avec des patins à glace. Et toi, tu as commencé le patin à glace jeune ? Alors moi, qui suis de Morzine, donc j'ai grandi avec les patins et les skis au pied. Donc depuis l'âge de 4 ans, je pratique les deux régulièrement. Après, c'est vrai que je me suis un peu concentré sur le hockey. J'étais au Genève Servette dans les mouvements juniors. Et c'est là que j'ai découvert le Red Bull Crash Tice lors d'une étape à Lausanne, donc en 2013. Et depuis, j'ai continué. Et puis voilà. Et là toujours, aujourd'hui, tu es toujours sur le circuit. Hein. Ouais, alors c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à garder la cadence déjà d'entraînement que je pouvais avoir avant quand je me consacrais qu'à ça. Et de plus, cette année, avec la crise sanitaire, les événements ont été soit annulés, soit reportés. C'était un peu plus compliqué, donc c'est vrai que je me suis un petit peu moins consacré à ça, aussi depuis que j'ai mon entreprise. Mais dans le principe, oui, tant que je peux, je participerai à des courses. Et tu l'as dit, hein, donc tu as été hockeyeur donc, au Servette de Genève, c'est une équipe pro. Hein. Bah, moi, j'étais dans les équipes juniors. Ouais. Tu étais dans les jeunes, ouais. mais enfin, tu étais sur la voie royale pour... Oui, mon objectif à cette époque, c'était de faire du hockey. Et du coup, une autre porte s'est ouverte. Et, puis, et pourquoi pas à Morzine ? Parce qu'à Morzine, il y a eu pendant longtemps une équipe de très haut niveau. Ouais, moi, j'ai commencé du coup à Morzine jeune. Et puis à l'époque où on doit aussi trouver un lycée et compagnie, c'est toujours plus simple d'aller dans les grandes villes. Oui. Et de plus, le hockey en Suisse est quand même plus reconnu et les centres de formation un petit peu plus haut de gamme que ceux qu'on a en France. D'accord. Oui, parce que après, les Pingouins à Morzine, ça c'est un peu tombé à l'eau là. Ouais, ils sont repartis de plus bas et puis après ils se battent sur les divisions un peu inférieures, mais je pense que c'est pas mal pour le hockey aussi chez nous. Ça remontera quand même. Voilà. Ça rebondira comme on dit. Voilà, ça permet de faire jouer plus de locaux et puis finalement, je pense que les supporters morzinois sont tout autant contents de voir des joueurs de Morzine. Parce que la première division, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Si, je sais comment ça s'appelle, c'est la Ligue Magnus en France. Ouais, c'est Ligue Synerglace. Ça a changé là maintenant. Ouais, même moi, je ne suis pas à la page. Si on me change tout, alors... Bon, bref, et du coup, toi, pour tes études, tu te rapproches de Genève. Exactement. Et au moment
où tu dois choisir entre le hockey et le... Parce que cette ligue-là de Red Bull, je ne vais pas redire le nom, c'est une ligue professionnelle? Ouais, bah en fait, Comment ça se passe ce championnat? Alors, enfin, c'est parce que c'est un championnat, donc là, c'est un championnat du monde qui est régi par la TSX, qui est la Fédération internationale. Ouais. Ça fait seulement quelques années que c'est officiel, ce sport, disons, en termes de fédération et compagnie. Moi, quand j'ai commencé, c'était un sport plutôt événementiel. Donc, Oui, on voilà. avait des énormes événements, c'était super sympa, mais c'était purement événementiel. Oui, Donc, oui, on le n'était show, pas c'était un reconnus, show. on n'était pas. Donc, moi, c'est vrai que les premières années, on a commencé comme ça. Et puis après, c'est là où moi, je me suis rapproché de la Fédé française des sports de glace, Mhm. qu'on a intégré il y a quelques années maintenant. Donc, maintenant, on est reconnu par l'État en tant que sport. Et puis, il y a des démarches qui font que le sport se développe également sur les patinoires à plat, mais juste avec des obstacles pour les plus jeunes. Et puis, l'idée, c'est juste de faire découvrir le sport. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, alors je suis un peu curieux, hein, tu vas me dire, mais bon, enfin, je suis là pour ça. C'est le but, oui. C'est en descente. Comment est-ce qu'on fait une patinoire en descente alors? Bah alors, il y a plusieurs procédés sur les très gros événements. C'est totalement artificiel. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans les centres-villes de grandes capitales. Ah ouais. Sur échafaudage, c'est des budgets énormes avec un système de refroidissement qui suit les pistes. Bonjour la planète. Voilà, J'ai envie de te dire. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on s'écarte de plus en plus de ça pour arriver à des événements soit en station de ski, comme on a pu avoir à Voria il y a quelques années maintenant. Plus naturel, quoi, en tout cas. Voilà, où en fait c'est assez simple finalement, c'est juste faire une base comme un border cross, sauf que c'est plus court, ça fait environ 350 mètres, et puis après on a juste à arroser la classe et avoir des bonnes températures. Il faut arroser. Si, ouais, il faut damer, une faut bonne damer fois. comme une piste de ski et puis arroser plusieurs nuits s'il fait assez frais, et puis voilà. Et sur un parcours, en moyenne, c'est long Bah ouais, il y a toutes sortes de profils de pistes, D'accord. mais généralement c'est ça, c'est autour de 350 jusqu'à 600 mètres les plus longues, mais ça commence à c'est être des longues violent quand pistes. même. Comme, Et du coup, c'est plutôt un sprint, ouais. ouais, c'est Plutôt un sprint, violent, c'est quand du même. 30 secondes à 1 minute maxi, quoi. Ouais, et donc avec des obstacles. Voilà. Exactement. Et donc là, bon, en 2020, on l'a bien compris, l'entreprise, le Covid, tout ça. Ouais. Mais en 2019, tu avais fait des résultats? En 2019, bah, du coup, on a fait une demi-saison parce que la fin de saison a été abrégée à En cause mars de, 2020. voilà. Ouais, enfin, Donc l'an passé, j'ai fait une saison correcte. Je me place encore dans le top 20 mondial, ce qui est un peu mon objectif en ce moment, de rester dans le top 20, quoi. ouais, et il y a beaucoup de participants au niveau mondial, justement? Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a des pays du coup qui ont plus d'adhérents. Les pays nord-américains ont énormément de gens qui souhaitent participer, donc qui s'entraînent pour. Et en France, c'est vrai que ça commence aussi à se développer. On a des bons jeunes maintenant sur le circuit. Donc voilà, la relève est là et puis on espère que ça va continuer. C'est pas Holiday on Ice, quoi. Hein, enfin, Non. alors, je dis ça, c'est à moitié pour faire une blague, mais aussi parce qu'il y a le Cirque du Soleil aussi dans ton CV de patineur. Ouais, bah Et ça, quand est-ce que ça arrive dans ta vie? Bah, du coup, c'est par le biais de Red Bull Crash Ties D'accord. que des recruteurs du cirque m'ont contacté, moi et puis 2 autres qui étaient dans le circuit avec moi, Mhm. pour faire un show sur glace, en fait, dans le même principe, vu que nous, nos tracés, on avait des sauts et compagnie, et que moi, j'ai toujours fait aussi du ski freestyle et des disciplines plus acrobatiques. Ah oui, Voilà, ils ont fait t'étais vraiment multiglisse, toi. Hein. Ouais, bah après, c'est toujours un peu tout lié, mais Écoute, alors explique-moi, parce que comment est-ce que le ski c'est lié avec le patin? Ouais, c'est lié. ouais, c'est assez lié, surtout nous sur, par exemple, une course de short track, il n'y a pas besoin d'être un très bon skieur pour pouvoir tirer son épingle du jeu, mais nous, voilà, c'est des pistes où il y a besoin d'appréhender les trajectoires, c'est tout lié, quoi. Dans ce sens-là. Voilà, Ouais. ouais. Et puis la glisse aussi. Ouais, exactement. Je sais La pas. glisse, la position de glisse, Ouais. aérodynamisme et compagnie. Ouais. Bah écoute, hein, et donc le Cirque du Soleil, t'as fait beaucoup de spectacles avec eux? J'ai dû faire environ 250 spectacles. Ah oui. Ouais, je suis resté 9 mois avec eux et après j'avais... Ah oui. Voilà, je suis rentré tranquillement ici. Et t'as tourné où En Amérique du Nord. Amérique Moi, à du Nord. l'époque où j'étais, c'était un show qui était en Amérique du Nord. Principalement, c'était en quelle année ça? C'était il y a 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, ouais. 2017, 2018. Ouais, quoi. ça doit être ça. C'est ça. Ouais. T'en gardes un bon souvenir de ça? Ouais, bah ouais, après, c'est une super expérience. Après, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à... C'est pas un mode de vie qui est facile à adapter, surtout si on n'est pas voué à faire ça et que c'est
plus quelque chose qui nous tombe dessus. Donc moi, ça a été très bien, mais c'est pas quelque chose que je pouvais faire très longtemps, dans la mesure où j'avais d'autres projets ici, j'avais d'autres, voilà. Non, puis c'est contraignant parce que du coup, ça reste quand même physique, quoi. Ouais, oui, c'est niveau très physique, exigeant. ouais, C'est 7 à 9 shows par semaine sur Wow. 5 jours. Ouais. C'est un gros rythme. Après, c'est vrai que c'est super. Ça permet de voyager toutes les semaines. On saute dans un avion pour changer de ville. Donc, ça permet de voir du pays. Et puis c'est vrai que la mentalité des artistes de cirque comparée à celle que je peux voir aussi dans le sport de haut niveau est quand même vachement plus sympa et détente. Et il n'y a plus de compétition. Donc, c'est vrai que Ouais. c'est assez enrichissant. Parce que dans le sport, on se regarde un peu comme ça, quand même. Ouais, bah, il y a de tout. Hein. C'est comme dans tous les sports. Il y a tous les profils. Mais de manière générale, oui, c'est un petit peu plus compétitif. Donc 7 à 9 shows quand même. Ta participation, toi, sur un show à l'époque, ça durait combien de temps? Bah, en fait, tous les shows fonctionnent à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a chaque artiste a un peu un acte. Ouais. Donc nous, on était 5 patineurs à faire notre acte, qui était en gros sur une patinoire. Et on amenait des modules en glace synthétique, et puis c'était comme un skatepark où on faisait du freestyle. Et nous, notre partie durait 9 minutes. Et après, on a des petites choses à faire sur le show pour meubler, créer une pour participer. Mais Voilà. ta partie à toi avec tes copains du patin, Ouais. c'était une dizaine de minutes. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Mais Exactement. à fond, quoi. À fond, voilà. Parce que c'est quoi comment dire, les capacités physiques qu'il faut avoir pour faire du patin de vitesse? Parce que c'est un peu ça, enfin, finalement. Ouais, bah après, c'est Explosivité. beaucoup d'explosivité. Après, bah, par exemple, pour le cirque, c'était aussi 9 minutes. On commence à travailler de l'endurance, quoi. C'est plus un sprint comme on a sur le. Mais bon, les deux sont. Ouais, c'est de l'explosivité, de la résistance. Et puis voilà, en gros, c'est beaucoup d'équilibre aussi. Et puis. Ok. Ouais. Non, mais moi, Ouais. tu sais, j'y connais rien à la glace. Hein, donc là, moi, je suis en terre inconnue, totalement inconnue. Hein. Et tu l'as dit tout à l'heure, et je l'ai aussi dit, tu mènes de front cette carrière-là, parce que tu es jeune, hein, t'as quel âge, toi? J'ai 28 ans. Oh, t'es pas aussi jeune que ça. Non. Je croyais que tu étais plus jeune. Ouais, moi aussi, je crois que je suis plus jeune des fois. Donc, tu as cette carrière-là, et puis le côté sportif chez toi, c'est très présent. Voilà, tu aimes bouger. Oui. Tu aimes ça. Et tu l'as dit, là, depuis quelques années, tu as créé une entreprise. C'est ça, depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans, mais qui a commencé d'une façon un peu en mode start-up, finalement, Ouais, dans ton garage, quoi. Exactement, ouais. J'ai commencé dans le garage de mes parents. En fait, c'est un peu lié à l'époque où j'étais au Cirque du Soleil, où la journée, on avait un peu de temps avant les shows, quand on n'avait pas d'entraînement ou quoi. Et en fait, c'était long, cette attente-là. Bah, c'est pas que c'est long, c'est que faut s'occuper. Il faut s'occuper, voilà. Et moi, j'ai toujours été passionné de conception mécanique, donc moi, j'ai suivi un cursus scolaire là-dedans. Et du coup, Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait une licence pro en conception mécanique. Bah voilà. Très bien. Tout simplement. Tout simplement. Et du coup, bah, mes journées, je commençais à concevoir une machine, une fraiseuse à commande numérique pour avoir un projet un peu sympa et nouveau. Et quand je suis rentré, je l'ai construite. Et c'est là que j'ai commencé. En train de me dire, je concevais, pour me distraire, une machine à commande numérique. Exactement, ouais. Exactement. Ok, voilà. Non, mais on est d'accord. Donc ça, tu étais en train de l'imaginer pendant ton road trip américain. Voilà. Parce que moi, dans mes loisirs, je prends un livre, je lis, par exemple. Ouais. Toi, tu conçois une machine. Ouais. Oui, Voilà. non, mais très bien. C'était un peu un challenge et du coup. Et du coup, comment est-ce qu'on conçoit une machine à commande numérique? Non, mais voilà, maintenant c'est vrai qu'on a. Tu dessines, conception sur l'ordinateur. Ah, oui, et puis après, on se documente et puis on trouve. Donc une machine spécifique ou une machine qui te permettait de faire un peu tout, quoi. Ouais, c'était une petite machine pour découper un peu du bois, des trucs que je voulais tester. Ou juste du bois? Ouais, les aluminiums, toutes sortes de produits. Mais l'idée, moi, c'était un peu de m'amuser à faire des petites créations bois. Et c'est vrai que du coup, dès que je suis rentré, j'ai construit la machine. Et donc, comment on construit une machine? Non, parce que ça m'intéresse quand même. C'est pareil. T'as commandé des pièces? C'est ça, commander des pièces, faire découper des formes et puis assembler. Et puis du coup, elle a plutôt bien marché. Donc j'ai
commencer à faire des petits produits. Et puis là, j'ai eu un peu de demande, donc je me suis vite Donc là, autour lancé, du bois, quoi. hein, parce que le bois, c'est une matière quand même qui te... Ouais, bah moi j'ai toujours depuis tout petit travaillé le bois dans l'atelier de mon père. Et puis Ouais, parce que ton père est dans le métier aussi non, ou... pas du tout. Pas du tout, Pas du tout. il a un atelier pour... Mais oui, voilà, de pareil loisir, quoi. pour le loisir. Ouais. D'accord. Et donc l'idée c'était d'adapter un peu les techniques modernes à un art plus Ancestral, traditionnel. oui, Voilà. le travail du bois. Ouais. Donc je résume hein, quand même, parce que ça c'est rigolo. Hein. Tu es sur un circuit nord-américain où tu es artiste de cirque. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, le titre d'acrobate. Je pense que Acrobate. j'ai même le titre d'acrobate le moins souple du Cirque du Soleil. Du Ouais. monde. Ouais. Du monde. Donc tu es acrobate au Cirque du Soleil, Ouais. sur des patins à glace. Ce qui est pas, voilà. La journée, tu t'ennuies un peu, tu conçois une machine. Tu l'as plus cette machine? Tu l'as Si, encore derrière moi, celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si on la voit, mais oui, donc moi, en tout cas, moi, je la vois. C'est artisanal, mais elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours, ouais. Ouais. Donc, tu conçois cette machine, tu rentres en France à Morzine, tu la crées, Ouais. tu la fabriques. Ouais. Et avec ça, tu commences à imaginer des produits. Voilà. Et tu les vends tout de suite, tes produits? Ouais, bah c'était surtout des choses aussi pour moi et puis voilà, Donc comme quoi, comme des tout le choses, monde. des chaises, des tables Bah, des- c'était plutôt les plus petits objets, des petits plateaux, des choses comme ça pour qui étaient du coup usinables sur ma machine qui était plus petite. Qui est petite quand même. Et du coup, ouais, c'était plus la famille qui demande des choses et puis on s'amuse 2-3 mois et puis après c'est vrai qu'il y a vite des demandes un peu plus Conséquente. voilà, j'ai beaucoup travaillé pour les restaurateurs, hôteliers, des plateaux de Morzine, service, des choses À voilà. Morzine, à Ouais, Avoria, exactement, ouais. Ouais. Et les jets. Auger aussi. Ouais. Ouais, mais les Gets, c'est plus loin hein, quand même. Ouais, et puis surtout chez nous, hein, Puis ils ça sont fait vite. spéciaux, Auger. Ouais. Enfin, t'as remarqué alors. Ouais, mais moi je suis à moitié au jet, alors je ne critique pas les Gétois. Moi non plus, évidemment. Oui, donc ouais, sur ta zone, là, tu as commencé à te faire une réputation, en gros. Ouais, bah voilà, puis c'est vrai que le réseau est assez intéressant dans les stations, je veux dire, tout le monde se connaît, et du Oui, coup parce ça que va t'es un assez enfant vite. du Quoi. pays, Exactement. et que, effectivement, tu connais Exactement. tout le monde. Donc, Ouais. donc là, tu as réseauté et tu as pu en vivre tout de suite de cette Bah alors, activité ou- au début, c'est vrai que vu que j'étais dans un local chez mes parents, que j'avais pas de charge, voilà, ça tombait très bien avec Ouais. l'argent que j'avais pu mettre de côté au cirque pour me lancer justement dans un projet un peu. Donc plus c'était conséquent, voilà. ouais. Donc là, du coup, tu étais. Oui, mais c'était pas encore développé au point de dire je peux en vivre, quoi. Non, bah c'était pas spécialement le but au début. C'était plutôt en fait de pouvoir officiellement vendre des produits. Mm. Et puis en fait, ça a plutôt vite marché. Et du coup, j'ai pu en vivre assez rapidement. Et comment est-ce que. Parce que il y a quand même dans les produits que tu fais. J'ai eu la chance. Alors, il n'y en a pas dans ton atelier, on les aurait montrés, sinon à nos auditeurs et à nos spectateurs. Mais il y a des choses qui sont très jolies, évidemment, mais qui ont un fort caractère, quoi. Enfin, notamment cette espèce de chaise longue Ouais. que tu as créée. On l'a vu nulle part. D'où ça sort, ça? Comment tu le crées, ça? Bah justement, moi, vu que je suis issu d'une conception l'industrie. d'une formation de conception par ordinateur, Mm. l'approche de création des produits est plus la même qu'un ébéniste traditionnel qui lui va aussi penser en fonction de ses outils. Mm. Donc même s'il est très imaginatif, il y aura forcément des formes ou des choses qu'il pourra pas réaliser parce que ouais, c'est à la fois dur à couper et aussi à dessiner. Ouais. Et moi, j'ai l'avantage du coup de pouvoir Donc toi, tu dessiner des crées choses un sur, petit peu plus organiques, plus voilà, des formes différentes d'un panneau standard. Oui, Ouais. oui. Et toi, tu crées donc sur ordinateur Ouais, c'est ça. uniquement avec Ouais. quoi comme Oui, bah, c'est des logiciels logiciels de conception 3D. Ouais. type AutoCAD. Ouais, Non, je sais pas, hein. ouais, moi je C'est le travaille seul mot sur. que je connais, ça. Ouais, bah c'est le même. C'est le même principe. Ouais, exactement. Et comment est-ce que tu passes d'une idée qui peut germer dans... Parce que l'idée, tu me rassures, elle germe quand même bien dans ton esprit, Oui. à la base, pas dans l'ordinateur. Non. Et comment est-ce qu'on passe justement de cette idée que tu peux avoir et je reviens sur cette histoire d'espèce de chaise longue, là, enfin je sais pas comment tu l'appelles, elle a Ouais. un nom? Non. La Non, chaise pas. longue. Ouais, c'est. De En fait, ça c'est des l'armchair. produits que j'ai fait aussi
c'est des produits showroom pour m'amuser, puis pour montrer ce qui est possible de faire. Oui, mais elle est emblématique quand même. Enfin, en tout cas, pour oui, moi, oui, dès que je pense à Tanko Design, je pense à cette... il y a quelques jours, il y a eu une visite de ministre ici à la pépinière Delta à Vongy. Dans l'atelier, il y avait ta chaise. On est d'accord. Ouais. Donc elle est emblématique quand même. Ouais, bah c'est vrai que c'est un produit qui montre particulièrement ce qui est possible de faire. Un savoir-faire. Voilà, exactement. Puis une technique aussi. Donc du coup, comment est-ce que tu passes de cette idée qui germe dans ton esprit à le produit final où je peux me mettre dedans? Bah ouais, comme un peu toutes les personnes qui font des produits, c'est réfléchi assez pendant longtemps, disons. Voilà, je pars d'une idée où je pense à quelque chose qui serait sympa. Après, j'essaye toujours dans la tête de savoir comment je pourrais, moi, à la fois le concevoir et puis aussi le découper. Donc ça ajoute beaucoup de contraintes aussi dans cette démarche. Et puis après, assez vite, je fais des petits croquis. Et puis voilà, après, une fois que j'ai les croquis, je peux commencer à travailler sur les 3D à l'ordinateur. Oui, il y a quand même le croquis papier à un moment donné. Ouais, on est obligé de... Oui, papier, ça évite de se lancer dans un dessin 3D et puis de devoir tout recommencer parce qu'on a oublié un petit détail, quoi. Ouais, donc... Alors par contre, j'ai une question quand même, parce que je ne l'ai jamais essayé la chaise longue. Elle est confortable? Elle est assez confortable, ouais. Ouais. Bah, c'était un peu le but. C'est vrai que je fais pas mal de chaises de table, chaises un peu détentes. Chaises détentes, tout ce qu'on demande à une chaise, c'est quand même d'être confortable. D'être confortable. Plus que dans celle que tu m'as prêtée, hein, parce que celle-là, elle n'est pas très confortable. Ouais, bah ça c'est... voilà, j'espère du moins. Donc non, c'est vrai qu'on... Je me dis pas je vais faire une jolie chaise et puis tant mieux si elle est confortable. Je travaille sur quelque chose. Tu as cette notion-là quand même. Ouais. Quand tu conçois un truc, il faut qu'on soit bien dessus. Oui. Donc tu me confirmes que la chaise longue, on est bien dessus, exactement. J'espère l'essayer un jour. Bah, on pourra. Donc voilà, tu te cantonnes ou contentes, je ne sais pas comment te dire, mais de ce type de produit, c'est-à-dire une chaise longue, des chaises, tables, ou tu fais d'autres choses, toi? Alors ça, c'est les produits que je vends de manière standard. Après, je fais aussi de l'aménagement sur mesure, des choses que les clients pourraient me demander. Et puis je leur crée un produit de A à Z pour leurs besoins. Vraiment à la demande, quoi. Voilà. Et aussi un peu d'enseigne, des choses, mais toujours autour du bois. Mais... Ouais, ça c'est généralement quand je travaille avec des gens, avec des restaurateurs, où je leur fais un aménagement à l'intérieur ou des produits pour le restaurant. Et puis quand ils ont besoin d'une enseigne, ils font appel à moi parce que je suis... parce qu'ils ont travaillé avec moi pour d'autres projets, mais c'est pas ce que je prétends faire et c'est pas là où je m'éclate non plus. C'est toujours sympa de faire des enseignes un peu où on peut mettre du bois et puis changer des enseignes plastiques qu'on peut voir. Mais ça c'est pas bien. Voilà, on peut mieux faire, quoi. et du coup. Comment est-ce que tu les commercialises? Parce que tu n'as pas de boutique. Là, on est dans ton atelier, je l'ai dit, à Vongy, Pépinière Delta. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pas un showroom. Tu as une boutique comment est-ce que tu les vends? On peut retrouver mes produits sur mon site internet. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup Tanko Design. On cherche dans Google. Tanko Design, on devrait tomber dessus. Ouais. Et après, c'est vrai que j'ai une bonne communauté sur les réseaux sociaux aussi qui peuvent acheter les produits par ce biais. Et puis, du coup, là, l'idée, la prochaine phase un peu de l'entreprise, c'est de se déployer dans les magasins de décoration, les showrooms. Et puis, mais tu fais pas de série, de toute façon? Si, justement. Là, je commence à faire des séries, des moyennes séries, justement, pour les magasins, puis vendre plus Notamment sur la chaise longue? Peut-être, ouais, on verra. Et du coup, tu me l'as dit, tu as une communauté assez importante sur les réseaux sociaux. Donc tu gères aussi ta communication. Ouais, moi je travaille beaucoup avec ma compagne pour tout ça, qui m'aide encore beaucoup à ce niveau-là parce que c'est vrai que c'est très important, mais ça prend aussi pas mal de temps. Oui. Donc c'est elle qui te gère, c'est ton community manager. Voilà, on peut dire ça comme ça. Community manager, on peut dire ça comme ça. En l'occurrence. Ouais. Mais sans l'apport de ces réseaux sociaux, ta marque, est-ce qu'elle aurait eu le même développement ou la même notoriété? Parce qu'elle commence à être un peu connue, ta marque. Ouais, après, disons que les réseaux sociaux, c'est plus... c'est pas forcément des personnes locales. Donc, moi, je travaille encore beaucoup localement. Donc, c'est vrai que, comme je disais, j'ai l'avantage
ici, tout le monde peut bénéficier d'un certain réseau. En station, c'est vrai qu'il est encore plus fort. Depuis que j'ai intégré la pépinière, du coup, voilà, j'ai mon réseau qui se fait un peu en bas sur les entreprises en bas. Et puis donc voilà, l'idée, c'est de se faire connaître via les magazines, via tous ces créneaux. Et donc là, tu viens de me dire que tu souhaitais peut-être développer des séries. Comment est-ce qu'on... Parce que tu es seul à travailler. Donc comment est-ce qu'on s'organise quand on est seul pour lancer des séries de production? Ouais, bah du coup, moi, en travaillant à l'ordinateur, le but d'une série, contrairement à un projet particulier où on peut les matériaux, disons qu'ils ont moins d'importance en termes de coût, on regarde un petit peu moins. C'est vrai que sur les séries, on va essayer aussi d'optimiser les arrangements pour perdre le moins de matière possible, des choses comme ça. Après, une fois que j'ai fait un bon travail à ce niveau-là, c'est ma machine qui découpe, et après c'est beaucoup de finition en fait. Ah oui. Voilà. Moi, la machine, elle va me créer toutes mes formes. Après, c'est de l'assemblage et puis finition, tout ce qui est vernis. Les formes que tu auras préparées évidemment avec l'ordinateur. Hein, exactement. Ouais. Donc on est sur un métier qui est ancestral, finalement. Ouais. Le métier du bois. Ouais. Et toi, tu y as appliqué les méthodes du XXe siècle. Quoi. Exactement. Et même voire XXIe. Ouais. Tu maîtrises. En fait, j'ai remarqué qu'il y a énormément de menuisiers, ébénistes dans le coin. Et très peu, surtout sur les petites entreprises, travaillent en commande numérique. Donc moi, l'idée, c'était un peu d'adapter un atelier d'une personne, des méthodes de travail qui sont utilisées par les grands cuisinistes, les grandes marques. Des méthodes industrielles. Voilà. Donc tu fais de l'artisanat avec des méthodes industrielles. Ouais. Je bon. Ouais. Tout en gardant quand même ce côté artisan, parce que tu l'as dit, tu passes quand même beaucoup de temps sur les finitions. Oui. Oui, en fait, c'est vrai que ça a une connotation un peu négative de dire industriel. Non, enfin, ça a pour certains, oui. C'est une connotation de masse. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est juste que les procédés, du coup. Les procédés de découpe, etc., sont des procédés industriels. Voilà, exactement. Ouais. Ton process de création, c'est-à-dire quand tu es sur l'ordinateur avec la CAO, enfin je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est ça, CAO. C'est bon. C'est industriel, mais au final, le produit reste artisanal. Voilà, ouais. Après, moi, c'est vrai que la commande numérique, elle nous permet d'avoir des précisions qu'on n'aurait jamais à la main. Et c'est vrai qu'en travaillant, du coup, par exemple, pour emboîter, pour faire un caisson, les grandes enseignes de meubles, c'est des choses qu'on connaît tous avec les petites chevilles, les petits trucs. Et moi, l'idée, c'est de ramener les techniques avec des mortaises et compagnie que pourraient avoir des menuisiers traditionnels, mais tout en étant fait à la machine. Et le résultat est, franchement, c'est chouette, quoi. Enfin, ouais, je pense que ça change. Du coup, ça change un peu de ce qu'on peut voir. Ça change de ce qu'on peut voir dans les formes, parce qu'il y a quand même. Alors, moi, j'ai rien contre l'ambiance chalet. J'ai rien contre. Ouais. Mais il y a quand même, voilà, un peu de lourdeur dans le mobilier, un peu de. Ouais. Si je me trompe. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que même maintenant les chalets. Les gros chalets qui sont en station, ils cherchent plus des choses un peu. Voilà, le chalet en lui-même est assez massif. Ouais, massif, et puis assez traditionnel dans certains. Oui. Et du coup, le mobilier, c'est vrai que de plus en plus, il est très très moderne pour un peu trancher. Et du coup, moi, je me place un peu entre les deux, où les matériaux sont assez traditionnels, bien que je travaille pas les bois traditionnels non plus. J'aime bien. Tu travailles quel genre de bois, j'aime beaucoup travailler avec les contreplaqués. Ouais. Donc je prends des contreplaqués de haute qualité, donc qui me permettent d'avoir Ça existe, des champs ça avec. Oui, ça existe, ouais. Tout se fait de toute façon dans le bois. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de. Donc voilà, c'est pas le contreplaqué qu'on peut trouver dans l'entrepôt à côté de chez nous, mais c'est voilà. Donc c'est des produits qui ont de qualité et qui permettent de faire des choses un peu plus graphiques, plus légères, plus aériennes. Exactement, voilà. Parce que si je retourne sur mon idée de la, excuse-moi un peu, de la chaise longue, elle est très aérienne en fait. Ouais, c'est ça pour moi.
que nous permet ces méthodes de travail, c'est ça, c'est d'avoir des choses plus allégées, de pouvoir enlever de la matière où il n'y en a pas besoin, faire des formes qui soient optimisées. Et donc effectivement, donc il y a des méthodes industrielles au service d'un artisanat, Ouais. de ta capacité et ton attention d'artisan, Mhm. mais avec des méthodes industrielles. C'est un peu ça qui est révolutionnaire dans ton approche. Ouais, Enfin, je pense, voilà, ouais. Voilà, c'est pas non Ouais, plus, je pense c'est pas un grand révolutionner, mot, mais disons que mais c'est. tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce qui est nouveau un peu dans. Ouais. Surtout, moi, ce que je vois autour de moi. Ouais. Et, voilà, c'est comme ça que j'arrive à me différencier, du moins. C'est très différenciant. Et donc, effectivement, c'est quoi alors là, tu me l'as dit, tu vas essayer d'intégrer une distribution dans les boutiques. D'abord en Haute-Savoie, d'abord dans le Chablais ou France entière? Non, bah c'est vrai que ouais, ici, je pense qu'il y a déjà de quoi faire dans un premier temps. Voilà, il y a assez de magasins de décoration, de showrooms, d'architectes d'intérieur pour pouvoir placer Tu as déjà quelques des produits. contacts, des choses Oui, comme oui, ça? oui. Oui, Bah, oui. en fait, je travaille avec des cabinets de décoration, Ouais. des choses comme ça qui, eux, viennent vers moi pour les produits, mais l'idée, ce serait voilà, d'avoir mes produits directement dans les Dans les enseignes, shows, finalement. ouais, Voilà, dans les- ouais, ouais, dans ouais. les- Et du coup, donc ça, c'est ton grand axe de développement, si j'ose Ouais. dire. Et puis, tu as d'autres projets pour ton co-design? Bah, c'est vrai que ça, c'est la prochaine phase. Après, on verra. C'est vrai que j'attends du nouveau l'infini. matériel pour pouvoir faire plus d'agencement, Ouais. voilà, des trucs Donc, plus costauds, quoi. tu continues à te développer. Voilà. Et au niveau du sport, alors? Et ben cette année, donc Reprise ça a du été un championnat? peu mis entre parenthèses. Et puis pourquoi pas. Moi, c'est vrai que tant que je peux et que voilà, quand je commencerai à reculer dans les classements, Ouais. je me dirais qu'il serait temps d'arrêter. L'année 2020, t'as pas usé, niveau Non, sportif. Hein. non. Tu as usé autre chose, mais... Ouais, même pas trop, ça va. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis, Tristan. Merci à Et je toi. te souhaite un bon courage. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.